Yes, yes, yes! Bienvenue à tous et à ce merveilleux combo spécial Super Bowl, Max. Ben, on est rendu. Super Bowl déjà, Max. Je suis nostalgique. Comment vas-tu? Et t'affiches tes couleurs en partant comme ça, toi. Ah, ben, toi aussi! Ben oui, c'est vrai! Toi aussi! Calais, j'avais Oh, oublié! ben, mon bandwagon J'avais préféré, toi! oublié! Comment ça, mon bandwagon préféré? Il va t'en faire un bandwagon préféré, toi, les Hey, Seahawks! Le partisan des Bengals porte son chandail des Seahawks et ose me traiter de bandwagoner. hey, Manque de si je l'ai respect dit, total. c'est que je l'attendais. J'ai une explication à tout ça, Max. Tu sais que je suis pas un partisan des Seahawks. Mais je me disais que vu que c'était le spécial Super Bowl, j'espérais que tu puisses arborer au moins un peu des couleurs de la NFL. Puis je me suis dit, je peux pas mettre mon gilet des Bengals tout de suite. Puis c'est rare que je peux porter mon beau hoodie Pro Gear comme ça des Seahawks. Tu sais, quand on fait des voyages sportifs, on aime ça s'acheter du gear. Puis j'ai eu la chance d'aller à Seattle cet automne. Fait que je me suis dit, regarde, c'est parfait, ils vont au Super Bowl. Je vais pouvoir au moins le mettre une fois dans l'année. Là. Fait que oui, je mets mon beau petit hoodie des Seahawks. Mais est-ce que ça fait de moi un partisan des Seahawks? Non. Toi, est-ce que tu as renoué avec les Pats? Non, 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 non. Moi aussi, j'allais simplement mettre ma casquette des Niners de San Francisco, vu que c'était à San Francisco. Tu sais comment j'aime me déguiser en Kyle Shanahan Kyle des Shanahan. pauvres. Et là, dans la section NFL de mes casquettes, il y avait celle-ci. Donc, pour ceux qui écoutent en format audio, c'est une casquette des Patriots de Nouvelle-Angleterre avec pas de patriote dessus. Et c'est que j'avais acheté ça il y a 10 ans, littéralement. Il avait fait des éditions spéciales 50e Super Bowl. Je ne sais pas si tu te souviens, au 50e Super Bowl, tout ce qui entourait le logo était golden, parce que c'était à San Francisco, justement, puis on avait fait un gros 50 au lieu d'un gros L. Ce qui était vraiment dommage, d'ailleurs. Ça m'aurait vraiment fait rire, le Super Bowl L. Ben oui, Opportunité Super manquée. Bowl des losers, voyons. Et les Pats n'étaient pas à la Super Bowl. C'était le Super Bowl Panthers contre Broncos, gagné par les Broncos. Mais il avait fait une casquette comme ça, comme je porte. C'est que pour ceux qui ne voient pas, là, la palette est en or, le logo il est comme chromé en or et tout ça. Puis j'ai trouvé bien belle. J'en avais acheté une des Pats. Il en avait fait pour toutes les équipes de la ligue. Et j'avais oublié que je l'avais gardée. Et elle était dans mon tiroir. Et elle est encore toute belle. Je ne l'ai pas souvent portée. Fait que je me suis dit, tant qu'à mettre une casquette des Niners, je vais faire jaser Gonzo aujourd'hui parce que je sais qu'il va Ça a jaser en voyant ma marché. casquette. Et voilà. Et Ça a voilà. marché. J'ai failli Si, pousser l'audace à mettre mon chandail de Randy Moss, mais je suis pas allé là. oh man, ça aurait été. Non, mais honnêtement, si j'avais pas porté mon hoodie des Seahawks, je t'aurais roasté solide. Il est Mais là, très je beau, peux. par contre, ton hoodie. Je dois te le donner. Ah, Là, merci. il est un beau bleu. Merci. Ces couleurs-là des Seahawks sont bien plus belles que Ouais, elles les sont couleurs belles, elles sont actuelles. belles. Puis tu sais, il y a des belles patchs comme brodées, là. Tu sais, C'est c'est très quand même varsity. des. Oh, ouais. C'est une compagnie qui fait de très beaux items qui sont chers, mais qui en valent la peine. C'est une compagnie de Philadelphie, par hasard? Non, Pour même pas les pas. nommer? Non, OK. Non, pour pas les nommer, mais c'est une compagnie. J'ai quelques pièces de cette collection-là. Et ils font pour tous les circuits aussi, mais c'est dans le très cher, je te dirais. Mais tu sais, des fois, faut être capable de se faire plaisir, Max. Tu sais, Oui. Oui. l'important, c'est de se faire un budget. Puis j'ai fait mon budget, puis ça Ah! tombait dans le budget. Boum! Fait que je l'ai acheté, tu comprends? As-tu Et aussi fait même ton budget Super Bowl? ben, c'est ce que j'allais dire, Max. Tu sais, on comprend que cette semaine, c'est difficile peut-être pour certains ou certaines parce que c'est le moment de l'année où on a peut-être potentiellement le plus gros buffet de paris sportifs, Max. Je veux dire, tu sais, on peut parier sur tout au Super Bowl. C'est les boulimiques, là, vous capotez bien raide. Ben, aujourd'hui, on va essayer de vous mettre un petit peu de droiture dans votre préparation pour le Super Bowl. Puis Max, cette année, en plus, tu sais, ce qui ajoute, c'est que les Jeux olympiques sont en même temps que le Super Bowl. Fait qu'il y en a qui ont la tête qui tourne. Alors, on va essayer de pouvoir vous faire respirer calmement. Que C'est ce tout soit de combo la de cette semaine. droiture dans votre Super Bowl ou de la friture dans votre assiette, l'important, c'est d'y aller avec modération. Mon Dieu, c'est vrai. J'ai vu les stats encore une fois aujourd'hui sur la nourriture au Super Bowl et ça m'a jeté au tapis. J'y vois à chaque année, puis on dirait qu'à chaque année, la mémoire est une faculté qui oublie. Hein? Puis je vois les chiffres, je me dis, mais voyons donc. Tu sais, c'est absurde. Mais bon, Le fait qu'il y a des statistiques sur la bouffe au Super Bowl, ça me fait bien rire. c'est fou, hein? Ouais, C'est ça quand me même fait fou. bien rire. Mettons, au passage, j'en ai une que je me souviens là, dans mon cerveau. Euh, Lors du Super Bowl aux États-Unis, on consomme 11 millions de livres de guacamole. Tu
tu sais, dans la catégorie information inutile dans mon cerveau, maintenant, elle est logée dans un tiroir pour quelques jours. 11 millions de livres de guacamole est consommé aux États-Unis seulement la journée du Super Bowl. Dans ce type de statistiques-là que j'avais vu en 2025, que j'avais bien aimé, moi, et je sais pas si tu l'avais vu passer, mais je sais que ça va te parler. Avais-tu vu le graphique? Parce qu'il avait fait un graphique avec ça, c'est là où j'étais tombé en bas de ma chaise. T'es pas sans savoir que Oasis ont fait quoi, 5 fois Wembley Stadium l'été dernier? Et Ah lors de ouais. leur première soirée à Wembley, ils ont battu le record pour le plus grand nombre de bières vendues en un événement, que ce soit sportif ou culturel, à Wembley Stadium. Et c'est parce que déjà, ça, c'est comique, c'est OK, cool, mais c'est qu'il avait fait le graphique d'à chaque fois que le record était battu. C'était un graphique à bande. Là. Et là, ben, j'ai plus de tous, mais tu sais, c'était. Je ne sais pas des chiffres, mais juste pour, tu sais, c'était, exemple, 100 000 bières vendues, 105 000, 110 000, 120 000. Et là, pour le premier concert d'Oasis, c'était genre 200 000. Pas pire, hein? La gang de bons lads dans quarantaine, British, qui ont maintenant les moyens d'aller à leur concert d'Oasis puis qui ont fait Let's go! Ah ouais, puis qui ont acheté sûrement des t-shirts à comme presque 100 pièces la craque. Puis je pensais que tu allais me dire que le nombre de bières vendues au spectacle aurait rempli de bières le Wembley Stadium. Ça, j'aurais trouvé ça vraiment cool. Oh, ça probablement aussi. Vois-tu, eux sont pas allés avec modération. Non, À ce contrairement concert. à vous à la maison. Juste avant, là, Gonzo, qu'on aille avec Ouais. Olympique et ensuite Super Bowl, j'ai une annonce à te faire. Ah oui, vas-y donc. La semaine dernière, Oui. nous avons reçu le meilleur commentaire de l'histoire du combo. Oh mon Dieu, Rien ben là, de moins. Max, on doit le partager avec les gens, là. Salutations à Sébastien Boivin, Salut, Seb. 97-85, s'il tient absolument à ce que je le dise. À ceux qui ont écouté la semaine dernière, donc vous avez vu que Gonzo n'avait pas payé son bill d'électricité et sa lumière n'a cessé d'ouvrir, fermer tout le long de Attends un l'épisode. peu, regarde, pour ceux qui regardent en format vidéo, ça a fait ça comme pendant un bout. J'espère que je jinxerai pas ma lumière parce Ouais, qu'elle moi va aussi, je te très trouve bien, puis je l'ai audacieux. testé, Là. là, mais ça faisait ça comme ça. Salut Seb, juste pour toi. Et Juste pour donc, toi. Seb est allé du commentaire suivant. Le over-under du nombre de fois où la lumière à Gonzo va éteindre pendant le prochain épisode est à combien? J'irai avec le under parce que d'après moi, il l'a sacré au bout de ses bras dès que le show c'est fini. Merci Seb. Hey, c'est pas l'envie qui était pas là, mais en même temps, je me suis dit, si j'ai pas le temps de payer mon bill d'hydro, penses-tu que j'ai le temps d'en commander une autre puis de la monter? Fait que j'ai été correct, puis j'ai fait un trou dans le mur à la place. C'est pas... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je suis capable de gérer mes émotions. Avec les années, j'ai appris. Ouais. Contrairement à avant où la veine sortait plus rapidement puis j'étais plus impulsif. Mais maintenant, c'est correct. Alors, Seb, j'espère que je ne viens pas de m'auto-jinxer en mettant off et en la rallumant parce que vu que je suis un adulte quand même assez responsable aujourd'hui et père de famille de 2 enfants, tu sauras que, en raison de la semaine dernière et vu que j'ai un peu de rigueur, j'ai testé la lumière avant. Et donc, je l'ai allumée 1 heure avant le début du combo et elle n'a pas flanché une fois. Alors là, tu vois, je l'ai éteinte, je me croise les doigts. Mais sinon, il n'y a pas eu de bris d'équipement. Alors, merci Seb de te soucier du volet technique de l'éclairage au combo. Quand tu as dit je contrôle mes émotions maintenant, pas comme. Pendant un instant, je pensais que tu allais nommer un certain joueur universitaire de Penn State. Je me suis dit, oh my God, il va là. Il va là. Non, et finalement, t'es non. pas allé là. Bon, après 24 heures, on a vu que finalement, c'est moins pire que prévu. Là, tout ce qui est arrivé avec Gavin McKenna, pour le nommer, qui a défendu sa mère. Semble-t-il, ça, c'est pas encore confirmé. Ben, c'est pas mal confirmé dans le rapport qui est sorti vendredi. Ben, dans le rapport, ça dit encore membre de la famille. Oui, mais les rumeurs sont fortes. Consultation des caméras de surveillance aussi. Là, donc, ben, bonne chance à Gavin McKenna. Mais ça a été une semaine Bizarre. Très chargée aussi au niveau sportif. Cette semaine en route vers le Super Bowl, dernière semaine d'activité dans la Ligue nationale de hockey avant la pause aussi. Le Canadien de Montréal, 9 points sur 10. Le match Tampa Bay-Floride juste avant de partir. Les blessures aux Olympiques. Il y a eu du stock, je trouve. Penses-tu que Brandon Hagel et Matthew Tkachuk savent qu'ils n'ont pas le droit de se battre aux Olympiques si jamais ils se repognent? Ben moi, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont évacué avant d'y aller. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas la Coupe des 4 Nations, c'est les Jeux Olympiques. Alors,
J'ai hâte de voir à quoi va servir Tom Wilson aussi. Ah non, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est quand même un Je sais gars pas. qui a beaucoup de points. Là. Ouais, je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé le. En tout cas, on va en parler des Olympiques, là, Ouais, puis. c'est ça. Ben, allons-y en plein Ouais, dedans, direct dedans. attends, t'as-tu un. Ah ouais, t'as un tableau olympique? Ben, j'ai un tableau, mais j'ai pas d'interstice. Ah, ok. J'ai Je réalisé pensais que 2 secondes avant l'émission que j'en avais pas fait. Je suis c'est désolé. correct. Mais je sais Je pas si suis on a le pas, droit. je suis pas assidu. Ben, moi non plus, je me suis posé. C'est très. Je sais même pas si on a le droit d'utiliser le terme olympique à cette T'as le émission. droit de dire olympique, mais t'as pas le Ouais. droit de dire les deux mots ensemble, je pense. C'est quelque chose, Le plus gros hein? tournoi hivernal sportif au monde. Ouais. Les JO? Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, c'est que dans les médias, la marque Ouais. que sont les Jeux olympiques, voilà, je viens de le faire. Tu l'as dit, Max! Je l'ai dit, c'est Une mise en demeure s'en vient. extrêmement protégé. N'utilise pas n'importe quoi en lien avec cet événement qui veut. Voilà. Ouais, comme autant on pourrait pas prendre les anneaux et vous les montrer. C'est comme. On pourrait c'est pas prendre une permis. marque de char qui ressemble, mais. Ouais. Ou on pourrait en rajouter, mettons, 2 autres, puis en faire 7. D'après moi, ce serait comme la version Wish de comme des anneaux, mais en tout cas, c'est pas grave. On le fera pas. Il y a beaucoup de paris olympiques. Oui, on va revenir sur le Super Bowl parce que c'est gros là, en fin de semaine, le Super Bowl. Oui, puis on a nos choix, on a fait des combos, puis ça aussi, on va essayer de vous diriger dans les différents paris. Mais Max, débutons avec les Jeux olympiques et le hockey masculin. Vous pouvez aller sur le mise au jeu plus, miseaujeu.com parce que c'est un énorme buffet, ça aussi, pour les paris des Jeux olympiques. Mais je crois que ceux qui sont à l'écoute présentement, vous allez être beaucoup intéressés par le hockey masculin des Jeux olympiques. Et ça, là, honnêtement, je souhaite et j'espère, Max, qu'on nous laisse certains paris pour les semaines prochaines. Mais il y en a un qui nous a attiré tout de suite et c'est l'identité du gardien de but partant pour le match numéro 1 du Canada. Oui, on peut parier là-dessus. Il y en a qui vont se dire, j'étais dans un souper jeudi soir et quand j'ai révélé aux gens qu'il y avait un pari sur cette situation, les gens n'en revenaient pas des cotes. Et ça a été la même réaction de notre part quand on a vu ces cotes-là, Max. J'ai une confession à faire, Gonzo. C'est rare que je vais dire ce que je m'apprête à dire. Oh, attention. Et donc, les auditeurs du combo, je pense, regarde, je fais quelque chose de dangereux. Là. Je m'expose vraiment au roast dans le prochain épisode, avec ce que je m'apprête à dire. Je pense que pour une rare fois, on s'est carrément trompé dans les cotes. Je pense qu'il y a une extrêmement bonne affaire à faire avec ce pari-là parce que, bien sûr, il y a 3 choix. Logan Thompson, Jordan Bennington et Darcy Kuemper. Et le favori... Je vais aller plus loin, Max. Vas-y donc. Je vais te laisser continuer, mais je sais que tu ne veux pas le dire parce que tu n'es pas game de le dire, mais en même temps, ceux qui regardent le combo, vous le savez qu'on n'a pas habitude de dire ça. On le dit rarement, presque voire jamais. Pour moi, quand j'ai vu les cotes, je me suis dit, celle-là, elle traîne par terre. Elle traîne par terre. Je comprends pourquoi. Puis, je vais être honnête, moi aussi. J'ai vu, je suis tout de suite allé, dans mon budget, mettre mon pari là-dessus. Je me suis dit, ben voyons donc, c'est Jordan Bennington qui est le partant et il n'est pas favori. C'est Logan Thompson. Et en date de là, bien sûr, comme toujours, les cotes sont susceptibles à changement entre le moment où on enregistre et que vous allez écouter le combo, peu importe où, peu importe comment, peu importe quand. En ce moment, Logan Thompson, 1,83. Jordan Bennington, 2,60. Darcy Kuemper, 7. Entendez-moi bien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je pense que oui. La raison pourquoi je suis autant convaincu que c'est Jordan Bennington, c'est pas que ce serait mon choix. Jordan Bennington, je ne l'aurais même pas amené. Voilà. Mais on sait... On a vu les 4 nations l'an dernier. On sait, on a entendu John Cooper le répéter, taper sur le clou à quel point ils ont confiance dans les moments importants dans un si court tournoi en Jordan Bennington. Même si... Écoutez, pour ceux qui ne suivent pas la saison des Blues, puis qui pensaient que Samuel Montembeault est horrible cette saison, Bennington est pire. Ouais. Jordan Bennington, statistiquement parlant, est littéralement le pire gardien de la Ligue nationale de hockey cette saison, en but sauvé, en taux d'efficacité également parmi ceux qui se qualifient pour le nombre de départs, tout ce que vous voulez. Et on l'amène quand même. Et pour cette raison, pour moi, le match numéro 1, on va faire comme en 2002.
On a fait la même chose aussi en 2010. En 2002, c'est Curtis Joseph qui a eu le premier départ. Tout le monde, à l'époque, je me souviens, ne comprenait pas que c'était Curtis Joseph qui avait le départ. Tout le monde disait c'est parce que c'est Pat Quinn, le coach, il fait garder son gardien de but. Ça a pris un match, Martin Brodeur est devenu le partant. 2010, c'était pas tout à fait la même situation. C'était un vétéran Martin Brodeur versus un Bobby Lou dans son prime. Par respect, on a fait commencer le tournoi à Martin Brodeur. Bobby Lou l'a fini. En 2014, Carey Price, ils ont donné un départ, le match le plus facile à Bobby Lou. Carey Price n'a jamais donné son filet. D'ailleurs, il a donné 2 buts dans le tournoi. Il n'a pas rien Dans le tournoi donné, complet. Je pense que cette année, moi, Bennington va avoir le match 1. Et je ne vais pas être surpris si, par contre, cette année, il y a moins de laisse que dans le dernier tournoi et que c'est pas lui qui le finit. Mais il y a le match 1. Je suis convaincu qu'il y a le match 1. Puis je vais même en ajouter, tu sais, c'est important là, de spécifier. Là, la raison pourquoi on prend Bennington, c'est pas parce qu'il le mérite, comme tu dis, Max. Et on va y aller même dans la chronologie. Regardez à quel point on a frappé sur le clou pour dire qu'on voulait ramener une équipe qui ressemblait quand même à celle des 4 nations. Regardez les joueurs qui sont tombés au combat. Cirelli est parti, à qui on a fait signe Sam Bennett. Sam Bennett était là aux 4 nations. Braden Point est tombé au combat. Qui on a amené? Seth Jarvis. Seth Jarvis a même été rayé de l'alignement aux 4 nations, mais a joué vers la fin également. On aurait pu ramener un Bédard ou un Scheifele ou un autre. Non. On a ramené quelqu'un qu'on connaissait. John Cooper l'a dit à nouveau. Je comprends que Bennington a eu une mauvaise saison, mais ce gars-là, dans un court tournoi, dans l'équipe avec laquelle on connaît tous, ils veulent des joueurs qu'ils connaissent. Juste par respect, parce que dans le hockey, le respect, tu sais comment c'est comme ça et à quel point c'est rigide et conservateur. D'après moi, on va lui donner par respect le premier match, puis on verra comment comment ça va se dessiner. Je suis sûr que Thompson va voir le filet dans ce tournoi-là, mais pour le premier match, le pari, c'est le premier match. 2,60, je saute là-dessus et je le prends tout de suite parce que, d'après moi, là, au moment où vous écoutez ça ou au moment où vous vous apprêtez peut-être à parier, la cote va être autour de 2, elle ne sera plus à 2,60. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu sais, il y a juste la blessure, Max, qui pourrait, à mon avis, changer les plans. Mais sinon, on veut tellement... Tu sais, il y a tellement une hiérarchie au hockey puis un code comme ça, là, qu'on est comme redevable. Puis encore plus dans des compétitions internationales, comme tu disais, qu'on va lui donner, à mon avis, le premier match. Et en plus, Thompson n'est pas revenu au jeu jeudi soir. Il a eu une petite blessure récemment, là, Logan Thompson. Fait que... Regarde, il y en a beaucoup qui ont eu des petites blessures, mais qui veulent faire l'aventure olympique également. Regarde Sam Bennett, on l'a nommé, puis finalement, il est parti en première période. Là, puis, dans l'avant-dernier match, il est parti. Fait que c'est. Puis j'imagine qu'il y en a une couple qui se sont blessés également dans le dernier match des Panthers puis du Lightning. Là, fait que... On est d'accord donc pour Jordan Bennington. Sur l'entièreté du tournoi, Gonzo. Ouais. As-tu regardé les cotes complètes? Les as-tu devant toi pour les gagnants? Pour le gagnant du groupe, le gagnant du tournoi? Du tournoi. Oui, je les ai consultés puis je les ai pas loin. Pourquoi? Parce que j'ai quand même eu des surprises. Ah oui? Ouais. Derrière le Big Four, ouais. Je me serais pas attendu à voir la Suisse. Je comprends qu'elle est à égalité avec la Tchéquie, mais la Suisse 5e, on a des très bons joueurs chez les Suisses. On a Romagnosi, on a du Timo Meier, on a également... du Nico Hischier. Il y a des très, très, très bons joueurs du côté suisse. Ouais, mais à égalité avec la Tchéquie, je m'avoue surpris. Puis après ça, l'Allemagne à égalité avec la Slovaquie, c'est quand même intéressant, je trouve. Oui, mais tu sais, en fait, la Tchéquie puis la Slovaquie, ce que je remarque, c'est que c'est malheureusement plus que c'était, on dirait, entre guillemets. Mais je trouve qu'il y a quand même une énorme différence quand même dans la cote. Est-ce que la Suisse peut causer une surprise? Non. De là à gagner, je pense pas. Wow. Non, mais honnêtement, Max, wow. non, mais je te rejoins sur une chose. Que l'Allemagne soit à 81 fois la mise avec la Slovaquie à 81 fois, mais que la Suisse soit avec la Tchéquie. Ben c'est ça qui est... Ouais, en tout cas, moi, je trouve ça surprenant. Mais moi, c'est pas une équipe qui est vilaine. Je pense qu'on va jouer un hockey très serré. Est-ce qu'on a les... Tu sais, t'as quand même des joueurs de profondeur qui sont là à la Suisse. Tu sais, t'as mettons, Nino Niederreiter, t'as Pius Suter qui est là, Philippe Kourachev, l'ancien Denis Malgin qui jouait là aussi, Simonac, qui est un joueur très populaire, oui. C'est ça son nom, ben oui. Puis Aki Rochemide devant le filet. Mais oui, je te comprends. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est une cote qui est peut-être un peu trop basse.
Moi, mon équipe surprise derrière le Big Four, c'est l'Allemagne. Je trouve que Ah si une ouais. équipe a à venir brouiller les cartes pour le podium, c'est les Allemands parce que c'est l'équipe qui a le plus derrière. En même temps, j'allais dire derrière le Big Four. J'ai quasiment envie de dire qu'en ce moment, derrière Canada et les États-Unis, strictement en termes de star power au sommet, là, j'ai quasiment envie de dire qu'avec l'absence des Russes, c'est l'Allemagne troisième. Hey, Moritz Seider, Tim Stuchler, puis Leon Draisaitl, là, honnêtement, est-ce que c'est la troisième meilleure équipe pour le top 3 de la du tournoi? Peut-être. JJ Peterka. Je l'aurais quatrième derrière les Ouais, autres. ouais. Mais je parle, tu sais, ils ont quand même des joueurs Oui, qui, oui. qui T'as du tu sais, solide, là. c'est pas des joueurs mauvais, là. Tu sais, t'as des joueurs de profondeur. L'ancien Tobias Reeder est là, Nico Sturm est là également, Lucas Reichel. Il y a quelques noms qui sont. C'est pour ça que oui, en fait, tu sais, quand tu dis la différence, mettons, entre l'Allemagne et la Suisse, c'est pas gros. Est-ce que c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas Akira Schmid puis Philippe Grubauer, Ben, pas une honnêtement, grande je différence prends quasiment plus Grubauer. que Schmid. Je comprends qu'il a été pas très bon la dernière année. Cette année, il s'est repris un petit peu. Mais bref, pas pour ce pari-là de gagnant, parce que j'irai quand même pas à prédire la victoire du tournoi à aucune de Ben, ces équipes-là. Par contre, dans la catégorie gagnera une médaille, ben, si j'ai à choisir un négligé, à choisir une autre formation que le Big Four, j'y vais avec l'Allemagne avec une cote de 11. Bien avant la Suisse avec sa cote de 5 et la Tchéquie à 3,50. je comprends ce que tu me dis, mais d'après moi, les 3 médailles se retrouvent dans le Big Four. Moi, je pense qu'il Je y a une serais très. surprise. Je pense pas, moi. Il Moi, y a je quand pense qu'il y a même une une surprise. coche. Je trouve quand même qu'il y a une grosse coche entre les quatre qui sont là et le reste des formations. Ça se peut qu'il y ait une surprise. Ça se peut qu'il y ait une surprise, puis de voir également qui va terminer premier dans le groupe, qui va être le meilleur deuxième, comment ça va se... Parce que ça va être... C'est un long tournoi, pareil, là, avec les qualifications, puis après les rondes éliminatoires. De toute façon, on va vous en parler dans les prochaines semaines aussi. Mais vous voyez que les deux cotes, c'est le Canada et les États-Unis. Puis en gros, la majorité des gens vont choisir le Canada ou les États-Unis pour le gagnant du tournoi. Ça, c'est sûr. Puis-je y aller de mon hot take du jour? Ben vas-y donc. Mais tu vas aller ton choix aussi. Là. Je veux dire, je comprends que la cote n'est pas super grosse là, pour le Canada, mais la vraie question, c'est est-ce que le Canada gagne ou c'est les États-Unis, à ton avis? Ben, et sais-tu quoi? Justement. Mon hot take est un peu en lien avec ça. Ah ouais, OK. Les États-Unis, c'est leur Canada 2006 cette année. Les États-Unis, ils vont se faire éliminer en quart de finale. OK. Les États-Unis arrivent là, arrogants. Ouais, ils sont. On veut prouver qu'on est le meilleur pays au monde. Ils se sont permis de laisser à la maison beaucoup trop de talent. J'aime pas la décision du Canada de remplacer Braden Point par Seth Jarvis, par exemple, mais là, on est dans le bas de la formation, dans les remplacements. Hein. Je trouve que dans les décisions importantes, la seule erreur, à mon avis, c'est Bennington. Puis même à ça, j'ai pas le choix de dire ça en avouant qu'il me l'a mis d'en face aux Quatre Nations. Il peut me le remettre d'en face. Le Canada a Nathan McKinnon, Connor McDavid, Kel McCarr, puis freaking Sidney Crosby. Même une équipe comme les États-Unis n'a pas ça au sein de sa formation. Et on agit comme si c'était nous, les champions en titre, qui ont quelque chose à perdre. Et je trouve qu'on n'arrive pas là avec la bonne attitude. En plus, il risque d'être hué à peu près partout pendant le tournoi. Le comité olympique a même demandé aux partisans à la cérémonie d'ouverture de ne pas huer la délégation avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je pense que les États-Unis vont avoir l'humilité, la douche d'humilité que le Canada a eue en 2006 quand on avait fait la même chose, quand on se pensait tellement bon, qu'on laissait tellement de talent en se disant non, pas tout de suite, les vêtes. Et je pense que ça va arriver aux États-Unis dans ce tournoi. C'est un bon hot take. Tu vois, moi, j'aurais dit... comment je pourrais dire? Je pense pas que ça va être si pire en raison... Puis, tu sais, vous savez que les États-Unis, dans leur groupe, quand même, là, c'est l'Allemagne, la Lettonie et le Danemark. Donc, à mon avis, ils vont sortir du groupe, Max. Est-ce qu'ils vont gagner? Ça, Moi, oui. j'aimerais... Ils vont gagner le groupe. Ça, c'est sûr. De toute façon, allez même pas là-dessus. C'est une cote de 1 et 10. Ça vaut pas la peine pour gagner le groupe. Par contre... Je pense que ce qui serait une victoire pour ceux qui veulent que les États-Unis échouent, ce serait que les États-Unis soit gagnent pas une médaille ou à la limite gagnent le bronze. Parce que si le Canada ne joue pas la finale contre les États-Unis, imaginez les contre-coups et surtout au Canada et plus particulièrement au Québec en raison de Cole Caulfield et Lane Hudson.
la pluie de messages envers Bill Guérin et les Américains, parce que tous les partisans du Canadien de Montréal se disent « Ben ouais, t'as voulu les garder puis pas les prendre. Nous, c'est pas grave, ils vont se reposer pendant 3 semaines puis ils vont être frais pour les 25 derniers matchs du Canadien de Montréal puis ils iront pas aux Jeux olympiques puis teint dans ta face. » Tu sais, je suis d'accord, il y a une arrogance du côté des Américains. On n'a même pas amené Jason Robertson, on a laissé plein de talents sur les tablettes parce qu'on s'est dit, on est une équipe qui est tough, qui est grosse, qui est ici. Tu sais, on veut frapper. Ben, tiens, vous allez frapper un mur. Pour moi, c'est le Canada qui gagne. Pour moi, c'est le Canada qui gagne. Tu l'as dit, il y a trop de talent dans cette formation-là. Peut-être qu'on a fait quelques choix, peut-être un peu douteux. Moi aussi, j'aurais peut-être priorisé un peu plus de talent. Puis de ne pas essayer de trop répliquer aux Américains d'embarquer dans ce jeu-là. Mais on l'a fait pareil. C'est pas grave. On a une bonne formation, puis je pense que ça va compenser pour peut-être la légère faiblesse. Oui, c'est encore une faiblesse devant le filet, même si Binnington a gagné la Coupe des 4 Nations. Alors, je prends le Canada, même si c'est à 2,05, Max. C'est là où mon inquiétude avec les États-Unis est on est la meilleure équipe devant le filet. Après ça, c'est Connor Hellebuyck qui va avoir le filet. Je vois pas comment Connor Hellebuyck échappe son filet dans ce tournoi-là, même si... Lui aussi, c'est une saison so-so, là. Ouais, mais une saison so-so d'Hellebuyck, c'est une très bonne saison. Mais ouais, c'est au-dessus de 900. c'est comme si McDavid faisait 95 points et qu'on disait hey, quelle mauvaise saison de McDavid. Oui, mais non. Ouais, quand tu gagnes des trophées Hart, Max, maintenant, tu sais, l'excellence c'est la norme. J'entends. Puis, regarde, autant je le sais que les gens vont dire Hellebuyck quand ça compte, il est pas là. Je veux dire, ça reste que je te prendrais quand même Connor Hellebuyck devant mon filet. Là. Ben oui. Non, moi, derrière le Canada, honnêtement, j'ai très hâte de voir la Finlande. Je trouve que les Finlandais, dans ces tournois-là, là, il est important pour eux. Les Suédois ont des blessures quand même importantes. C'est sûr que la Finlande n'a pas Alexander Barkov. Ça, c'est vraiment triste pour Alexander Barkov qu'il ne soit pas là, entre autres. Là. Mais je trouve que l'équipe finlandaise, de toute façon, règle générale, je la trouve tellement basée sur le jeu collectif que c'est une équipe qui peut surprendre. Complètement. Avec une cote de 11, surtout, là, c'est... Mais je ne sais pas si tu me rejoins, mais Barkov, avec la Finlande en santé, la cote n'est pas à 11. Penses-tu qu'il serait devant la Suède? Oui. Ouais? Ah, complètement. Honnêtement, tu mets ta ligne de centre, puis là, je ne sais pas comment on va construire les trios, mais si tu as Barkov, puis rappelle-toi de la Coupe des 4 Nations, tu as quand même Barkov, Ao, Roope Hintz. C'est comme... pour shut down un club là, comme le Canada, c'est pas mal la seule qui est capable d'avoir une réponse, mettons, sur chaque trio. Là. Oui. C'est fort. Là, puis je pense pas qu'on va tous les faire jouer au centre, là, parce qu'on risque de peut-être étaler ça sur une coupe de trio, mais c'est une bonne équipe là, dans l'ensemble. Puis en défensive, on est profond aussi. Puis devant le filet, il y a aussi Saros maintenant qui est entouré avec ces joueurs-là. Je pense que ça peut faire. Mais tu sais, Barkov, pour moi, c'est un des top attaquants de la Ligue nationale. Je sais que tu l'aimes beaucoup aussi. Là. Oui. Fait que, c'est un énorme morceau. Là. C'est comme dire, tu perds un des meilleurs joueurs chez le Canada. Le Canada, il y a une plus grande profondeur. Mais chez la Finlande, tu perds un de tes tops. Là. Fait que tu prends-tu le Canada ou tu ne prends pas, là? Ben oui. Pour clair là-dessus, OK, t'as le Canada aussi. Oui. Je trouve, honnêtement, que cette année, l'absence de la... Puis là, je parle, regarde, je ne veux pas embarquer dans l'aspect politique de la chose, là, strictement d'un point de vue hockey, l'absence de la Russie se fait sentir dans ce tournoi-là. Ah ouais. Je trouve que, tu sais, j'ai beau penser que l'Allemagne va causer une surprise. Si je suis 100% honnête, il y a un petit peu un souhait là-dedans. Il y a vraiment un schisme après la 4e place. C'est plate parce qu'à 4 équipes, je trouve que c'est un peu mince, alors que la Russie viendrait vraiment rehausser ce tournoi-là. Encore une fois, je parle strictement d'un point de vue hockey. Là. Et je me pose même la question, l'équipe russe actuelle serait-elle 2e favorite derrière le Canada ou 3e derrière les États-Unis? C'est une méchante bonne question. Tu penses? Je pense qu'elle serait 3e. Moi, je le dis pas avec autant de conviction que toi, parce que, écoute, Andrei Vasilevski devant le filet, ou Sorokin, pick your poison, ou Shesterkin, pick your poison. Nikita Kucherov en attaque. OK, peut-être que la brigade défensive... Attends un peu, c'est qui tes 3 gardiens de but? Sorokin. Vassi, Shesterkin, Sorokin. Fait que tu laisses le double champion de la Coupe Stanley de côté? Ben oui, mais reste pas à Bob, là, mais il a 60 ans. Non, mais ça t'a prouvé à quel point ils sont profonds quand même. Là, oui, aussi, non, je sais. Mais dans ma tête, c'est comme évident que c'est ces 3-là. Après ça... Mais à l'attaque, Max. Attends un peu, j'en ai une petite liste là, des Russes, si t'en veux-tu une?
En partant, Kucherov, Panarin, ben, Kucherov, là, tu sais. Kaprizov. Et Kaprizov. Mais c'est au centre que c'est plus fin. T'sais, au centre, là, honnêtement, t'as Malkin, mais il te manque de grosses pointures. Puis il te Malkin manque un ne peut deuxième plus être centre. un premier centre. Dans un tournoi comme ça, avec, mettons, Ovechkin, puis Kucherov, ou Panarin, Kucherov, mais qui tu veux autour du gros Gino pour un court tournoi de même, j'ai pas de problème à ce qu'il soit mon premier centre. Ouais, mais t'as pas de deuxième centre vraiment non, comme naturel parce que c'est des gars qui jouent à l'aile qui devraient jouer au centre parce que c'est un bon point. Tu sais, je pense même que Kuznetsov jouerait au centre, puis tu aurais besoin de lui, parce que, tu sais, oui, t'as... Non, mais tu sais... Il se rendrait dessus. Avec Demidov. Peut-être avec Demidov, ce serait une réunion. Mais tu sais, les ailes, oublie ça, là. T'en as plein, là. Ça pullule à l'aile. Mais qui gérait au centre, tu sais, parce qu'après, t'as des Svechnikov, des Marchenko, des Nishushkin, mais au centre, je sais pas. Je pense qu'ils seraient encore... Pour moi, ils sont troisième. Ils sont derrière le Canada et les États-Unis. Ce serait en talent brut. La deuxième équipe derrière le Canada, ils seraient devant les États-Unis en gardien de but. En même temps, je dis ça comme si c'était super convaincant, puis les États-Unis ont l'MVP devant le filet. Il y a un gars qui goal. Là. Ça ne change rien d'avoir les 3 meilleurs, t'as moins du meilleur. Complètement. Mais j'avoue qu'en termes d'équipe complète, est-ce que c'est une équipe aussi complète que les Américains? Je sais pas. Moi, je dirais non. Mais bon. OK. Est-ce qu'on regarde les catégories? Veux-tu y aller avec le joueur le plus utile ou le meilleur pointeur? Ben oui, allons-y avec le joueur le plus utile. Tiens, es-tu surpris de voir que Connor McDavid et Nathan MacKinnon sont les deux premiers favoris? Pas du tout. Pas du tout. Quoique, je te dirais que j'aime beaucoup la cote. C'est sûr que pour qu'eux soient élus les joueurs ou le joueur le plus utile, il faut que le Canada gagne, là, à mon avis. Mais quand vous regardez la cote du Canada à 2,05, après, McKinnon ou McDavid, il y a de très bonnes chances que ce soit eux, à moins qu'il y en ait un qui sorte un tournoi de fou, puis c'est là où vous pouvez peut-être frapper un coup de circuit. Là. Moi, la première surprise pour moi, c'est de voir que c'est Austin Matthews le favori chez les Américains. Je comprends que historiquement, en termes de poster, tout ce que tu veux, je comprends pourquoi c'est lui. Je trouve que dans la façon dont ils arrivent dans le tournoi, les joueurs, j'aurais même pas Matthews dans mes deux premiers choix. Moi, j'aime mieux Connor Hellebuyck, qui est 4e avec une cote de 20, et Jack Eichel, qui est 6e avec une cote de 23. Je sais pas qui chez Mise au jeu est dans la famille de Logan Thompson. Qui est 5e à 21. Man, encore lui! Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je comprends pas? Je l'aime, Logan Thompson, mais qu'est-ce que je comprends pas? Ben, c'est parce que, regarde, il y a des gardiens de but, Max. Là. Il y a des gardiens de but qui sont là. Je veux dire, Hellebuyck est là dans le top 5. Logan Thompson est là dans le top 5. Puis là, ils se sont dit, on regardait les cotes, c'est juste conséquent. Logan Thompson, selon les preneurs au livre, c'est lui qui est le favori pour garder le filet chez le Canada. Donc, ils se disent, c'est lui qui va faire le tournoi. Et donc, il y a des chances. C'est juste, mettons, les probabilités font en sorte que j'imagine qu'on l'a mis là parce qu'il va y avoir de la glace. Mais je te rejoins sur deux choses. D'un, je comprends pas pourquoi Thompson est sur le top 5. Et de deux, aux États-Unis, oubliez Austin Matthews. Puis il va peut-être nous faire avaler nos paroles, mais moi, je mettrais Eichel avant, je mettrais Hellebuyck avant, je mettrais Matthew Tkachuk avant même. Tkachuk, je sais pas, vu qu'il vient de revenir au jeu. Ouais, c'est pas grave, man. Sur un court tournoi comme ça, le Tkachuk, je trouve que dans les derniers matchs, il est pas mal plus là. Regarde, il est allé baver Kucherov, bon, il a mangé une claque un peu contre Eagle, mais dans le match avant, il en a marqué 2. Il se remet dans le bain un petit peu plus. Fait que, tu sais, j'irais peut-être plus pour un Matthew Tkachuk qu'un Brady Tkachuk, même si Brady prend du galon. Mais si j'avais à choisir chez les États-Unis, j'irais là. Sinon, pour moi, c'est plate à dire, hein? Mais mettons que tu as à choisir entre McDavid et McKinnon, tu prends lequel? J'allais dire c'est plate à dire, mais je pense que je pencherais McDavid. Moi, je prends McDavid. Je prends McDavid, mais sais-tu quoi? Les deux ont tellement des belles cotes, c'est ça qui est le fun, à 7 et à 9. Oui, let's go! Une petite mise égale sur chacun des deux, c'est envisageable. Sinon, si je vais aller dans les négligés, je le sais que mon côté romantique me fait jeter un petit coup d'œil à Sidney Crosby. Je t'avoue que je penserais pas. Moi, j'aime beaucoup Sam Reinhart à 91 fois la mise, surtout avec la blessure à Brayden Point. D'abord, Reinhart va être dans le bumper en avantage numérique. S'il est capable de marquer quelques buts de là, boum, boum, peut-être finir meilleur buteur. Et je pense que Reinhart, c'est le candidat parce que aux 4 nations, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était Brayden Point qui jouait avec Connor McDavid à 5 contre 5.
Moi, je pense que, quoi qu'il y avait eu des changements, il me semble, de trio dans le tournoi. Là. Mais Oui, j'ai la finale. Marner jouait avec McDavid. Mais il me semble qu'il n'avait pas fini le tournoi avec McDavid. Il me semble que ça avait changé à la fin. Mais sous toute raison. Sur le but victorieux, c'est ça, j'allais dire. Il était sur le but victorieux, par contre. Mais, moi, je pense que Sam Reinhart, qui de toute façon joue un peu ce rôle-là à l'aile d'habitude quand Barkov y est là, puis il prend des face-offs des fois à droite, parce que c'est un face-off, un joueur de centre à la base, Sam Reinhart, mais avec les Panthers, il joue avec Barkov, puis il prend des face-offs à droite. Je pense que ça peut être quelque chose qui soit fait. On le fait jouer avec McDavid. Il peut prendre des mises en jeu à droite si besoin, et il peut remplir le filet avec McDavid. C'est une bonne cote. C'est une bonne cote. Mark Stone, qui a une saison de fou également avec les Golden Knights. J'aime pas Mark Stone. Il se fait complètement manquer de respect, je m'excuse. Là. Oui, il est comme à quoi? 2 points par match. Puis, il va sûrement se blesser avant la fin du tournoi olympique, mais c'est pas grave. Quand je parlais de manque de respect. Il est à 81 fois la mise. 81 fois la mise. Puis, je regardais, juste pour être curieux, la cote de Nick Suzuki. Je le trouve pas. Je ne le trouve pas. Et je te dirais que l'ensemble des joueurs sont là. C'est moi qui est juste comme... Non, il n'est pas là. Je viens de faire un petit contrôle F dans MVP. Ben oui, il est pas exact. Là. Non, tu peux pas voter pour Suzuki. Comment on peut pas voter pour Suzuki quand on peut voter, mettons, pour Moritz Seider ou JJ Peterka? Et Juvis Yanis Balinskis. Ben oui, à 301 fois la mise. Puis Zemgus Girgensons avec. Puis tu parles de manque de respect. Quel manque de respect envers Nick Suzuki? Capitaine du Canadien de Montréal. C'est pas grave. As-tu vu quel numéro il va porter d'ailleurs aux Olympiques? Non, j'ai pas vu. Le numéro 10, j'aime ça. Ah oui, je l'ai vu passer, c'est vrai. J'aime ça. Est-ce que c'est un hommage à... Je sais pas, mais j'aime penser que oui. Oh, ça, tu vois, c'est ton côté romantique. C'est ton côté romantique. Ça va bien y aller. Écoutez, amusez-vous. On va vous parler, bien sûr, de ce beau tournoi olympique. On espère qu'il y ait plusieurs catégories qui soient encore là la semaine prochaine parce que il y a le meilleur pointeur, meilleur buteur, meilleur pointeur du Canada, meilleur buteur du Canada. Il y a vraiment une collection de paris qui sont disponibles. Alors, amusez-vous. Puis, il y a de belles cotes, honnêtement. Le McDavid MVP du tournoi, moi, je l'aime beaucoup à cette fois la mise. Alors, bons Jeux olympiques et bon tournoi de hockey. Max, si tu le veux bien, allons au Super Bowl. Ah oui, Max, c'est notre dernier tour de piste pour le football. À moins déjà de la semaine prochaine d'amener les premières cotes pour le prochain Super Bowl, juste pour se faire un petit pari. Le repêchage avant, non? Ou le repêchage, oui. J'ai vu la cote de Mendoza, il me semble passer à 1,01. Je me disais, ouais, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Mais Max, un Super Bowl, Pats contre Seahawks en fin de semaine. Il y a des paris football. On va regarder des paris de football. On va regarder des combos qu'on vous a concoctés nous-mêmes également. On va regarder des fameux paris spéciaux du Super Bowl. Tu veux commencer avec quoi? On peut commencer avec le titre de joueur le plus utile, tiens. Et on finit avec où on commence avec la prédiction sur le match et on termine avec le reste. Je te dirais que la prédiction amène vers le MVP, non? OK, allons-y direct. Là. Alors, ça c'est encore les Olympiques. Mes plus sincères excuses, c'est mêlant. Il y a 2 gagnants cette semaine. Il y a le gagnant du Super Bowl puis le gagnant de la médaille d'or. Les Seahawks sont toujours favoris avec une cote de 1,44. Ouais. Ça a beaucoup évolué au courant de la semaine. 2,92 la cote actuelle des Patriots. Seattle favori par 4,5. Je continue de croire que c'est beaucoup trop, mais bon. Le total de points à 45,5. Par contre, je trouve ça très, très bien placé. Il est vraiment dessus, moi, avec, je trouve. Écoute, c'est pas compliqué. Là. J'ai fait quelques recherches là, cette semaine. Là. Les 2 équipes donnent en moyenne 11 points par match en éliminatoires. Et de tous les points que ces 2 équipes-là ont concédés, presque la moitié, c'est les Rams en finale de conférence contre les Seahawks. Les Patriots n'ont rien donné. Les Seahawks n'ont rien donné à part dans le match contre les Rams. Il aurait fallu un total de points sous les 40 pour que j'ose un over, Gonzo. Ça, en partant, là... Donnez-moi un under. Je suis sincèrement désolé aux partisans de beau football offensif. Je crois que ça va être un football à l'ancienne. Defense wins championship. Je pense que l'adage va être véridique dans ce match-là. Je pense que c'est 2 jeunes formations, 2 corps arrière qui ne sont pas non plus expérimentés, qui n'ont pas un très, très gros bravado. Je pense que ça va être long avant de se mettre en marche.
et on va vouloir imposer le jeu au sol des deux côtés. Ça va être rapide. Le temps va rouler une bonne partie de la rencontre. Donnez-moi moins de 45 points et demi dans ce match-là. Là. En partant, ça, pour moi, il n'y a même pas une hésitation. Mais tu vois, je le trouve direct dessus, moi aussi, parce que mon score final, Max, est 24-20. Et 24-20. c'est 44 points pour ceux qui ne sont pas forts en maths. Merci, j'apprécie. J'apprécie que tu penses à moi comme ça. Ouais. C'est important quand même quand on dit qu'on fait tout pour vous au combo. On calcule même les points. Donc, 44 points, ça me laisse peu de marge de manœuvre. Donc, je suis peut-être un petit peu moins sûr que toi pour le under. Je crois que, tu sais, il va s'en marquer quand même des points. Je regarde les Pats qui ont été capables de marquer quand même 28 points contre les Texans et cette magnifique défensive. Et je dis pas qu'ils vont être capables d'en marquer une tonne contre les Seahawks qui ont, comme honnêtement, une des meilleures défensives, sinon la meilleure défensive là, de la NFL. C'est pas une défensive qui donne beaucoup non plus au sol, les Seahawks. Mais en même temps, la défense des Pats ne donne rien au sol aussi. Fait que quand on veut déployer 2 fois le jeu au sol, je suis curieux de voir comment ça va se dessiner. Est-ce que Sam Darnold va être capable? Comment Christian Gonzalez va être mis aussi contre JSN, Jackson Smith et Jigba? Sam Darnold et Drake May, c'est un gros stage, le Super Bowl. Comment ils vont réagir? La blessure à Drake May, la blessure à Darnold également, ça ne l'a pas ennuyé contre les Rams. Il a sorti un match impeccable. Il y a tellement de facteurs différents et intéressants dans ce match-là que j'espère... Tu sais, j'entends beaucoup... Puis ça dépend à qui tu parles, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y aura pas de match. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y aura un match matin, un match serré. Puis tu vois, le 4 points d'écart, moi j'ai les Seahawks 24-20. Alors, tu sais, c'est très, très, très serré, puis même trop serré pour moi de prendre les Pats à plus 4,5. C'est un 4 points d'écart. Est-ce que je réduis les Pats à plus 4? Au lieu du 4,5 points, ça me donne une cote de 1,98. Tu sais, est-ce que je veux y aller vraiment comme ça ou est-ce que je l'augmente à plus 5 puis j'ai un 1,88? Puis le total de points, est-ce que je le descends? Je m'attends à un match serré, c'est ça qui est important. Puis si j'avais à le faire aujourd'hui, j'irais avec les Pats plus 5, Max. Les Pats plus 5? Ouais, les Pats plus 5, ça me donne une cote de 1,88. Je trouve qu'en raison de ma prédiction, puis je vais me laisser un petit peu plus de marge de manœuvre que le 4 ou le 4,5, je l'amène à plus 5, puis ça me fait une cote de 1,88. OK. Un petit push, possibilité de push. Ouais, possibilité de push, mais j'essaie de pouvoir me croiser les doigts, mais moi, tu vois, je parierais pas sur le total de points. Puis même que... Non, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que au Super Bowl, des fois, ça vire. Puis je suis pas... Je suis d'accord qu'il faut respecter ces deux défensives-là puis que c'est pas les deux offensives les plus spectaculaires. Surtout les Pats n'ont pas marqué beaucoup de points en éliminatoire, ont affronté de bonnes défensives. Mais je sais pas. Mettons que c'est pas mon pari préféré, le total de points. Moi pour vrai, c'est peut-être mon pari préféré. Tu vois, c'est pour ça que tous les goûts sont dans la nature. Exact. C'est là où c'est la beauté de la chose. Je suis tout à fait d'accord avec ton plus 5, même que moi, j'oserais même le plus 4,5 pour les Pats. T'as dit quoi, 24-20, toi, ton score final? Ouais, 24-20. Moi, j'ai un 20 à 16. OK. Les deux équipes vont marquer 4 fois. La différence, c'est que les Seahawks vont faire 2 touchés, 2 placements. Les Pats vont faire un seul touché, 3 placements. OK. Et ce sera fait que 2 touchés pour toi. Seahawks. Seahawks aussi. 2 touchés pour toi, est-ce que c'est 2 touchés par la passe de Sam Darnold ou... Non, je pense qu'il y a 1-1. Un touché par la voie aérienne, un touché au sol de Kenneth Walker. Kenneth Walker sera là. C'est bien ça. Tu vois, on est d'accord sur l'écart de points. On est d'accord sur l'identité de l'équipe gagnante, mais on n'est pas d'accord sur le total de points. Mais en même temps, t'es d'accord, t'oses juste pas le prendre parce que t'as prédit 44. Fait que t'es d'accord. C'est trop serré à ton goût. Ouais, je le trouve trop serré parce que je suis déjà serré sur l'écart, tu sais. Puis toi aussi, dans le fond, là, tu prends plus 4,5 ou plus 5. Non, moi je suis pas serré du tout. J'ai un pantalon avec élastique, puis tu le sais que j'ai pas de bedaine, fait que j'ai de l'espace en masse. Ben, moi, je ne porte pas de bas, Max, au combo. C'est la beauté de la chose. Les chaussettes ou le pantalon? J'ai pas de pantalon. Je suis en short, présent. Je sais pas si on va voir ma jambe. Oh, oui, on est en short, pour vrai? Qu'est-ce que tu fais en short? Il fait moins 30. Je suis en short, moi. Quand je suis à la maison, je suis en short.
Oh, mais toi, t'as des enfants, hein? Sûrement que la maison est chauffée à genre 24, j'imagine. Ben, je dois quand même révéler l'envers du décor ici au combo. Vu je fais le combo, on le fait à la maison. Je suis au sous-sol. Ouais. Et au Il fait chaud. sous-sol, il fait chaud. Il fait très chaud. Alors, je suis tout le temps nu-pieds et en short au combo. Ouais, je t'avoue que j'ai une blonde cet hiver qui a décidé qu'elle craquait le chauffage dans le tapis. Et moi aussi, je suis pas mal plus souvent en t-shirt qu'en temps normal cet hiver-ci. Tu vois? Tu vois? Tranche de vie. Tranche de vie. Alors, victoire des Seahawks pour les deux clans, ce qui veut dire, ça nous amène au joueur le plus utile. Est-ce qu'encore une fois, ce sera le fameux quart arrière, car c'est tout le temps un quart arrière qui est nommé joueur le plus utile à son équipe? Je pense pas. Moi, je pense que c'est l'année où ce sera Non! pas. Non, non, non. Moi, ben, on en avait parlé Oh, ça va être brièvement, quoi, la difficile. semaine passée, il y a 2 Ouais. semaines. Moi, je pense que c'est l'année pour que un non-quart arrière gagne le titre de joueur le plus utile. Amène-moi de la défense, Marc. Amène-moi de la défense. Il y a des choix là, chez les Seahawks en défense. Là. Ouais, mais j'ai une confession à te faire. OK. Je suis très, très déçu de ma prédiction des Patriots gagnant des Seahawks gagnant du Super Bowl parce que chez les Patriots, je vais Ouais. peut-être quand même mettre un minuscule montant, juste pour m'amuser. Là, un minuscule montant Sur qui? sur Christian Gonzalez. Gonzalez. À Ouais. 151 fois la mise. D'où Ouais. pourquoi je peux mettre un minuscule montant parce que le seul scénario que je vois les Patriots gagner, là, c'est un match encore plus défensif que ce que je viens de dire. Quelque chose qui ressemble à Rams contre Patriots, la version contre Jared Goff d'il y a quelques années. Là. Et là, ben, est-ce que ce serait le front défensif? Est-ce que ce serait Christian Gonzalez qui menotte Smith Jigba? J'aimerais ça imaginer ça. Ouais. Mais C'est pour du ça que c'est côté... une confrontation que je t'ai nommée Gonzalez contre Smith and Jigba. Tu fais bien de le mentionner parce que regarde sur le tableau, là, pour ceux qui regardent en format vidéo, il n'est pas là, Christian Gonzalez, parce qu'il est très loin. Tu l'as dit, il est à 151 fois la mise. Fou. C'est fou. Du côté des Seahawks, il y a 2 joueurs que je surveille. Le premier, c'est du côté offensif, c'est Kenneth Walker. C'est pas le choix le plus extravagant. Il est 4e favori, 3e chez les Seahawks, derrière Ouais. Smith Jigba et Sam Darnold. Mais je peux imaginer un scénario dans lequel justement on prend une avance puis qu'on fait juste le nourrir, lui donner la boule puis il part avec. Mon vrai choix, c'est lui. Si j'y vais avec un négligé du côté des Seahawks, DeMarcus Lawrence. La cote est Tellement. de 101 fois Ouais. la mise. Et je pense que Drake May, c'est un très, très jeune corps arrière. Tu sais, il a été exceptionnel cette année. Là. Il a failli gagner le titre de joueur le plus utile. J'ai cru comprendre que s'il n'y avait pas un dude random qui avait voté pour Justin Herbert, Ouais. il battait Matthew Stafford. C'est 5 points de différence. Stafford a gagné l'MVP. D'ailleurs, c'est pas l'MVP. Oui, l'MVP. Ouais, l'MVP. C'est le plus vieux à gagner le titre de MVP, mais c'est 5 points de différence avec Drake May. D'ailleurs, j'ai eu la même réaction. Je me suis dit, mais qui a voté pour Justin Herbert? En tout cas. Le gars qui l'a fait, il l'a dit sur X, c'est Ouais. Sam Monson, je pense. Il a battu Tom Brady pour le plus vieux MVP? Ouais, il l'a battu. Ah oui, je sais pas pourquoi, je pensais que Brady avait gagné une fois avec les Bucks, mais non. Il avait fini 2e à son avant-dernière saison avec les Bucks de Tampa Bay. Donc, donc Kenneth Walker et sinon DeMarcus Lawrence, je pense qu'il faut mettre beaucoup de pression sur le jeune Drake May. Et je pense que c'est lui, là, le gros numéro 0 le plus susceptible de s'y rendre. Tu vois, DeMarcus Lawrence, c'était un de mes choix, plutôt aujourd'hui à la radio. Je trouvais que c'était une cote qui est vraiment... Le 101 m'a attiré de 1, son jeu également. S'il n'avait pas été blessé, Nick Emmanwori aussi, c'est un gars qui aurait... Tu sais, là, il a été blessé, il va jouer quand même, mais à raison de la blessure, j'aimerais mieux. Puis pour ceux qui se posent la question, Nick Emmanwori est à 81 fois la mise. On parle de grosses cotes, là, c'est quand même improbable que ça se fasse. C'est souvent des joueurs offensifs. Puis tu sais, c'est bizarre qu'on n'ait pas parlé quand même de Sam Darnold. Je comprends que dans ta feuille de jeu, tu as parlé d'un touché par la passe, un touché par la course. Ça reste quand même une belle histoire, Sam Darnold. Le négligé, le gars qui a vu des fantômes il y a quelques années contre les Pats, le gars qui a été laissé de côté par combien d'équipes, les 2 saisons de 14 victoires, la blessure, l'ascension. C'est une belle histoire, Sam Darnold. Puis peut-être que la victoire va lui donner le titre. Après, la cote n'est pas belle. Genre 2,20, ça ne vaut pas la peine. Si j'enlève les cotes,
je prendrais possiblement Sam Darnold parce qu'on Ah, ouais. regarde. Mais non, mais Max, regarde quand même, tu sais, l'histoire fait en sorte que, mettons, on prend quasiment les 10 derniers Super Bowls, tu as eu un joueur défensif, tu as eu deux ou trois joueurs qui ne sont pas des corps arrière. C'est Ah, deux souvent les corps receveurs. arrière. Edelman et Cooper Cup. Ben oui, Edelman, Cooper Cup, puis le joueur défensif, c'est Von Miller, là, le dernier qui l'a fait, je pense, dans les 10 dernières années. Fait que le reste, ce sont tous des corps arrière. Fait que c'est sûr que tu as tout le temps Drake May et Sam Darnold sont là les premiers, puis après, c'est quoi? C'est des receveurs, parce que les receveurs, c'est là où Kenneth Walker, un porteur de ballon, quoique les porteurs de ballon, c'est très rare. Mais en raison de la présence des deux défensives qui sont assez dominantes, ça se peut que cette année, il y en ait un joueur défensif. C'est plus rare. Tu sais, les deux derniers, on a parlé de Von Miller. Malcolm Smith l'a fait aussi avec les Seahawks il y a quelques années. Alors, je regarderais peut-être. Tu fais bien de parler de Gonzalez aussi, mais moi, j'irais vers DeMarcus Lawrence. Peut-être un Devin Witherspoon, sinon. Witherspoon est à 101 aussi. Mais je regarderais du côté de la défensive des Seahawks. J'aimerais ça. Mais je m'attends à un Super Bowl défensif. Fait que donnez-moi un joueur le plus utile défensif, s'il vous plaît. Merci. OK, ben ouais. Moi, avec, je souhaite ça. Je souhaite ça pour avoir un peu de diversité. Max, on a fait nos devoirs au combo. On est allé à travers toutes les offres de paris et on a concocté chacun, on a mis au four, parce qu'il y en a plusieurs qui vont travailler là-dessus tout au long du week-end pour leur menu Super Bowl, on a mis au four un combo même match. Je te laisse débuter, Max, tiens, avec tes choix qui sont pour ton combo même match. Nos propres combos même match. Vous pouvez quand même vous rendre sur Mise au jeu plus pour voir ceux qui sont préfaits. Oui, il y en a qui sont faits. Et ils sont bonifiés. Ils sont bonifiés, Max, en plus, cette semaine. Pour ceux qui n'ont pas le goût de se casser la tête et qui ne veulent pas en construire un, il y a des combos qui sont faits sur le site de Mise au jeu. Vous y allez, puis c'est la section CMM, combo même match, super bonifié. Donc, vous pouvez y aller puis dire, OK, je vais prendre les Seahawks gagnants puis moins de 45,5, par exemple. On a dit, bon, les deux, on a le Seahawks. Max parlait de moins 45,5. C'est une cote de 2,80, mais votre combo même match vous donne une cote de 3,50. Alors, c'est comme s'il y avait des petites fusées à côté de chaque combo. Et ça, c'est comme la nourriture. Hein? Moi, je vais faire toute ma nourriture en fin de semaine, mais il y en a qui vont dans le département du surgelé et c'est bien correct. C'est bien correct. C'est pas tout le monde qui a envie de passer tout son dimanche à cuisiner. Voilà. Et également, il y a le jeu festif disponible sur Mise au jeu et Mise au jeu plus. C'est une feuille que vous pouvez imprimer et offrir à tous vos invités. Il y a toutes sortes de questions comme un joueur ou un entraîneur pleurera-t-il à l'écran durant les nationales américaines? Ben oui, on sait que la réponse est oui. Résultat du tirage au sort, gagnant du match. Et vous pouvez jouer comme ça avec vos amis. Le lien vers ça va être dans la description de l'épisode. Moi, j'aimais ça qu'on puisse l'imprimer également. Il y a une version imprimable. Je suis comme un peu old school des fois au Super Bowl, puis j'aime ça me faire une petite feuille. Tu sais, la fameuse feuille avec les scores là, de 0 à 9 avec les équipes de chaque côté. Fait que là, il y a une version pour la mise au jeu, là, comme tu disais, qui est disponible pour pouvoir imprimer pour vous amuser. Les jeunes, savent-tu encore faire ça, imprimer? Ben, nous autres, il y en a encore une à la job, là. OK. Mais j'en ai plus à la maison, non. Toi, est-ce que tu as encore une imprimante à la maison? Non, mais c'est un peu par manque de place. Là. Mais j'avoue que je pense que j'en aurais même pas. Pas besoin. Les rares fois que j'ai quelque chose à imprimer, je demande à ma blonde de le faire à son travail. Vu que je travaille de la maison. OK. Mon combo Gonzo. J'ai décidé de jouer avec l'écart de points et le total de points. Donc, écart de points, je le disais, moi, je trouve que le 4,5 est gros. Il est très, très gros et donc, j'en profite. Parce que vu qu'il est déjà gros à la base, tu peux quand même le monter très haut. Donc, dans mon cas, élargir l'écart de points à la faveur des Patriots et quand même avoir une cote respectable à mettre dans un combo. Je vois très, très mal les Pats se faire battre par un touché. Moi, je suis vraiment pas de ceux qui s'imaginent un match à sens unique. La défense des Patriots est trop bonne pour ça. Je pense que beaucoup de gens manquent de respect à la défense des Patriots. Donc, Nouvelle-Angleterre plus 8,5. Donc, autrement dit, il faut qu'ils perdent par un touché, une conversion de 2 points pour que ça rentre. Et ça, j'y crois. 1,54. J'ajoute à ça, je le monte à peine, juste un petit peu, le total de points, juste pour me donner un petit buffer. Admettons que c'est pas le match que j'attends. Un petit placement en plus, là. Exact. 47,5. Moins de 47,5. Ça, c'est une cote de 1,74. Et là, je me dis, OK, il faut quand même oser un petit quelque chose. Ben, come on, Max. Les 1,54 et 1,74, il faut quand même que ta cote soit quand même le fun. Là. Qui va marquer? Qui je suis le plus convaincu qui va marquer? Et sais-tu quoi?
Il n'y en a pas un, Moses, de toucher en éliminatoire, malgré le fait qu'il ne connaît pas de mauvaises éliminatoires. Et surtout, c'était un champ arrière à 2 en saison régulière chez les Patriots de Nouvelle-Angleterre. C'est pas du tout le cas en éliminatoire. On a complètement renversé ça. On a dit notre vétéran, c'est lui qui va nous amener loin. Et Ramondre Stevenson est passé d'une moyenne de 9,5 portées en moyenne par match à 17 jusqu'ici dans les rencontres éliminatoires. Il n'a toujours pas de toucher. Je crois qu'il est dû pour en marquer un. Un touché de Ramondre Stevenson avec une cote de 2,45. Tout ça ensemble donne une cote totale de 6 fois la mise et c'est le combo que sur lequel je vais parier pour le Super Bowl. C'est lui que je vais prendre. Donc, Patriots plus 8,5, moins de 47 points et demi et un petit touché de Ramondre Stevenson, pourquoi pas. C'est payant, Max. Très payant. Bravo pour la créativité. C'est le toucher de Ramondre qui est plus difficile à aller chercher. C'est difficile de pas prédire. J'ai hésité entre lui et Hunter Henry. Ah, ben, tu sais, ça tombe bien, Max. Oui. Parce que mon combo. Eh bien, Hunter est sur mon combo, Max. T'as Hunter Henry dans ton combo. Oui, je vais aller chercher Hunter. Je vais aller chercher Hunter. Moi aussi, j'ai hésité beaucoup dans les paris du joueur et je vais commencer dans la construction. Regardez bien ça. Ça aussi, d'après moi, ça traîne par terre. Là. Plus de 0,5 placements pour chaque équipe. Ce qui veut dire que les Pats auront au moins un field goal et que les Seahawks auront au moins un field goal, un placement, comme on dit. Un placement de chaque côté, ça rentre. Ça, moi, je me suis dit, on commence bien un combo comme ça. Ensuite, au moins 35 verges au sol pour Drake May. Ça, c'était une cote qui était... Tu sais, je me disais, je le voyais un peu plus haut même cette semaine. Et là, je me suis dit, 35, let's go, j'y vais. Il y a eu au moins 37 verges dans 3 de ses 4 derniers matchs, Drake May, OK? Et il est allé jusqu'à 60. Je pense qu'il y a une chose, Max, on va mettre beaucoup de pression sur Drake May. Tu le sais, le front défensif des Seahawks est énorme et il va devoir faire des œufs brouillés, comme on dit dans le jargon. Ouais. Il va se mettre à scrambler. Et ce que ça va donner? Ça va donner des verges. Ça va donner des fois des 4, des 5. Il va peut-être partir pour un 12 ou un 14 à un moment donné parce que ça va ouvrir devant lui. Alors, 35 verges au sol, c'est pas super gros. Et c'est très faisable pour un gars comme Drake May. Alors, je vais avec le 35 verges. Et l'autre, ben, c'est Hunter Henry, qui est là, qui est possiblement le dépanneur préféré à Drake May. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Dans la zone payante, là, chez les Pats, Hunter Henry, c'est lui qui est là. Okay? C'est lui qui a été ciblé le plus cette saison, 22 fois. À travers la Ligue également, c'est celui qui a été ciblé c'est le 5e rang. C'est le 5e joueur le plus ciblé dans la zone payante dans toute la NFL cette saison. Et en plus, les Seahawks, ils viennent au 5e rang au nombre de passes données à l'adversaire pour des alliés éloignés, rapprochés plutôt. Alors, pour les tight ends, en bon jargon, moi je pense que j'ai eu une hésitation sur aller éloigner et rapprocher, c'est pour ça. Donnez-moi un toucher pour Hunter Henry. Il donne tout le temps du stock aux tight ends, de toute façon, les Seahawks. Fait que c'est peut-être un peu un point faible. J'ai le goût de l'exploiter, puis surtout parce que j'ai vu que la cote était à 3,25, puis je la trouve payante. Fait que quand j'y mets ensemble, ça me donne une cote totale de 7, max. Sais-tu comment je sais que c'est un bon combo? Comment? Ben parce que j'ai hésité à prendre toucher de Hunter Henry et j'ai aussi hésité à prendre au moins 35 verges au sol de Drake. Pour vrai? La seule chose qui me fait hésiter, c'est que j'aurais aimé, puis du moins au moment où moi je me suis rendu pour faire mon combo, il n'était pas disponible. J'aurais aimé ça qu'il aille, tu sais, il l'a exemple pour la plus longue passe, des fois il l'a pour la plus longue course. Plus longue course, tu sais, over-under, temps de verges pour la plus longue course de Drake May. L'affaire avec Drake May, c'est que j'ai peur qu'il va peut-être pas être en mesure d'aller chercher souvent des verges, mais qu'il va peut-être break out pour une. Mais est-ce qu'il va être capable sur l'entièreté de la partie d'aller les chercher, les 35 verges? Honnêtement, je pense que oui. Mais je trouvais pas la cote assez attrayante à mon goût, mais ça reste que je pense que ça va rentrer. Plus de 0,5 placement, donnez-moi ça, là, bien sûr. Là. Donc, j'embarque dans ton combo. J'embarque dans ton combo au complet. Pas d'hésitation, pas de commentaire, pas de modification, parce que j'ai failli prendre tous ces éléments-là, moi aussi. Ben ouais, Ramondre aussi, moi, je le ziotais, tu sais, puis promenez-vous, tu sais, regardez, faites vos devoirs, regardez, OK, ils sont bons dans tel élément, ils sont moins bons dans telle autre facette, aussi en défensive.
Puis vous voyez des fois, mettons, pour rajouter un petit quelque chose de... Tu sais, Max, tu as été capable d'aller chercher une cote un peu plus basse en tombant le total de points ou en grossissant l'écart. Moi, je l'ai fait avec les placements. Des fois, de juste rajouter un petit 1,30 ou un 1,40 aussi, ça va faire gonfler votre cote totale, puis ça peut devenir super intéressant. Fait que, tu sais, il pourrait y avoir juste une cote qui est peut-être un peu plus... difficile, disons-le ainsi, là, comme un toucher, là, c'est un peu plus ciblé, là, un toucher de Stevenson ou un toucher de Hunter Henry, puis de compléter, puis de pouvoir combiner ça avec des cotes un peu plus probables. Mais amusez-vous, parce qu'il y en a une tonne là, de paris de toute façon, des paris football. On vous en donne un, là, mais on aurait pu en faire des combos pendant 1 heure. Là. Bon, Gonzo, la vraie question maintenant qui tue. Quoi? Ton hoodie est bleu. Face? Le Gatorade, lui, quelle couleur sera-t-il? Ah, man, je sais pas. C'est Ben là, bleu. les deux, on a pris les Seahawks, OK? Ça va être bleu. Mais tu sais que c'était quoi la couleur du Gatorade de la dernière conquête des Seahawks? Est-ce que tu t'en rappelles? Non, je m'en rappelle pas. Non? C'était orange, Max. Oui, mais c'est plus les mêmes joueurs, c'est plus la même équipe. Je sais, et tu te dis, ben, tu sais, honnêtement, ça va être bleu ou ça va être vert, là. Tu sais, c'est comme c'est leur couleur. Non, je trouve que les gens, ils over-analysent ça. Quelles sont les couleurs de boissons sportives? Ben, on sait que c'est Gatorade, comment dit la NFL, me semble. Ouais. C'est Gatorade. Quelles sont les couleurs les plus passe-partout? C'est ça la question qu'il faut se poser. Celle que tout le monde aime. Celle qui est jamais là, puis vous tout de suite la tasser, là, c'est rouge. C'est vrai que c'est jamais rouge. C'est jamais rouge. C'est jamais rouge et on dit que c'est la couleur qui est parmi les meilleurs vendeurs, là, le rouge. Ben oui. Mais c'est jamais rouge. Okay? Dans les dernières années, le bleu et le mauve sont à la mode. Le mauve est populaire. Ouais, les Chiefs ont eu le mauve 2 fois. L'année passée, les Eagles ont eu le jaune. Et avant ça, on a eu les Rams et les Buccaneers à bleu. Fait que, tu sais, quand tu dis Tampa Bay, les Buccaneers, on va y aller avec le rouge, voyons donc, tu sais, ils sont allés avec le bleu. Fait que c'est difficile. Faites attention avec le Gatorade. Les Pats sont souvent allés avec la couleur claire aussi. Est-ce que Mike Vrabel, si les Pats gagnent, vont aller avec le transparent, qui est en 11 fois la mise? Ou est-ce qu'on va vouloir y aller avec un côté patriotique et y aller avec le bleu? Le bleu pourrait possiblement être la couleur la plus passe-partout parce qu'elle est possible avec les Seahawks puis elle est possible avec les Pats, à mon avis. Je trouve ça particulier que jaune, vert et lime, c'est tout ensemble, mais bleu, mauve, c'est pas ensemble. Et faut rouge pas être et rose, c'est daltonien. ensemble. Faut vraiment pas être daltonien. Là. Non, si vous êtes daltonien, ben bonne chance. De toute façon, vous ne regarderez sûrement pas ça tout seul. La couleur qui a eu la plus longue séquence, Max, c'est le clair, qui a été là pendant 4 ans consécutifs. De Super Bowl 39 au Super Bowl 42. On a beaucoup trop décortiqué les couleurs de Gatorade, qui est un pari très populaire, vous le savez. C'est dans des moments comme ça où, tu sais, la semaine passée, c'est toi qui étais content d'être moins weird à cause de moi. Là, c'est moi qui est content d'être moins weird à cause de toi, qui a son playbook de Gatorade. Es-tu aussi allé voir qui chante l'hymne national pour savoir combien de temps va durer l'hymne par hasard? Ben oui, c'est sûr. Voyons donc. Je savais que tu allais voir. C'est sûr, je suis allé voir, Max. Regardez ça, là, 122,5, là, on parle ici. 122,5 et on parle de ça en secondes, là, vous le savez. Alors, c'est du premier mot chanté à la fin du premier mot brave. Alors, c'est important de le spécifier là, quand même pour la durée. Qu'est-ce que je peux te dire sur ça? Je peux te dire que le over, peu importe la durée, est rentré dans 4 des 5 derniers Super Bowls. Incroyable. Alors, on a une tendance à ce que ce soit peut-être un peu plus long. Par contre, le over, donc le plus de 122,5, a une légère avance de 7-6 dans les 13 derniers Super Bowls. Donc, on a une tendance dernièrement, mais globalement, mettons, dans la dernière décennie et demie, c'est très, très, très similaire. Et Max, tu sais que j'ai mes espions, et j'ai trouvé même, pour vous ici au combo, une version de Charlie Puth, et de son hymne national. Et elle est très en dessous. Elle est très en dessous, la version qu'on a trouvée. C'est une version instrumentale au piano qui durait, je te dirais, juste au-dessus d'1 minute. Alors, on nous a dit qu'elle allait pouvoir ajouter quelque chose là, à cette version-là, là, qui est très particulière pour le Super Bowl. Mais je reste très loin de ce pari après, selon Laïus. Comme dirait Loud,
tout ça pour ça. Ouais, à peu près ça. OK. Non, c'est pas mon préf, là. C'est pas mon préf. Mais mettons, je dirais over. Moi, je vous dirais, avec les paris spéciaux, amusez-vous. Faut vraiment, Ben ouais. là, Mettez pas des gros montants là-dessus. Ben, Là. non, mais c'est ça. Faut prendre ça comme un petit jeu. Dans la vie, on a des petits plaisirs ludiques. Faut prendre ça comme ça. Ma seule recommandation serait de se tenir loin du pile ou face. Ah, fut un temps où je l'ai même pris, le pile ou face. Ben, avec une petite mise. Juste pour comme une mise en bouche. Mise en bouche. Ben, tu sais, mettons, oh, là, le pile ou face, là, un petit 10 ou un petit montant, là, juste pour commencer. Non, mais il y en a des paris, Max. Mettons, je t'en pose, OK, en rafale. Qui sera montré le premier à l'écran? Mike McDonald ou Mike Vrabel? Vrabel. C'est lui le favori. Ben oui, il est plus populaire. Moi aussi. 1,66, j'ai failli le mettre dans mon combo, mais je pense qu'il était juste disponible en paris simple. Qui sera montré à l'écran en premier? Sam Darnold ou Drake May? Sam Darnold. Négligé. Hein? Négligé à 2,15. Je pense que ça va être Mike Vrabel, Sam Darnold, Drake May. Et Mike McDonald comme quatrième? Ouais, en digestif. Et c'est important de spécifier quand même que pour ces paris-là, c'est seulement les gros plans. Hein? C'est des gros plans et non pas des personnes en arrière-plan. Donc, si vous voyez, par exemple, là, un Drake May en arrière-plan de Mike Vrabel, ça compte pas pour Drake May. On parle ce qu'on appelle dans le jargon les isocams. Ouais. Donc, une shot isolée de la personne. Ouais, OK. Et j'en ai une dernière pour toi. J'ai hâte. Vous pouvez même parier sur qui sera présent au Super Bowl. En tout cas, Trump, il a dit qu'il n'y allait pas. Les choix de réponse, Donald Trump est là. Ben non, il a dit Donald Trump est là. Il a dit Barack Obama est là. J.D. Vance est là. Taylor Swift, Elon Musk, Lionel Messi. Quand on vous dit qu'on peut parier sur tout au Super Bowl, on peut parier sur tout. Les shots de caméra, qui va être là. Puis là, c'est sans parler des chansons de la mi-temps avec Bad Bunny. Là. C'est un classique, ça aussi. Mais allez faire un tour sur le Mise au jeu plus et miseaujeu.com parce que c'est possiblement la semaine où vous avez le plus d'offres de paris disponibles. J'aimerais bien vous donner mon input sur les chansons de Bad Bunny, mais malheureusement, je ne suis pas familier avec son œuvre. Alors... ça a joué un peu à la maison cette semaine. Je te dirais que ma fille se met dedans un peu pour le Super Bowl. Musicalement parlant, c'est pas nécessairement dans mes cordes, quoique j'ai écouté un peu le dernier album qui très bon, était quand même album. Ouais, une belle démarche, honnêtement, artistique, de pouvoir amener, je dirais, ses influences. Exact. Ma blonde l'a beaucoup écouté. C'est pour ça que moi, je l'ai beaucoup aussi écouté par, j'allais dire par obligation. Mais le but, c'est que moi, c'est vraiment, c'est pas dans mes cordes, mais je le respecte beaucoup comme artiste. Et je pense que ça va être un très bon spectacle. Il a pu amener quand même des clins d'œil de la musique traditionnelle latine. Ouais. Ça, j'ai aimé qu'on soit capable d'incorporer ça à sa musique. Je trouve que ça donne quelque chose d'un peu différent, mais c'est pas dans mes cordes musicalement. On verra. De toute façon, il y a Green Day, je pense, qui est plus dans nos cordes aussi, qui va être là. Fait que, c'est comme au début, hein? Ouais, c'est avant ça, ouais. J'espère qu'on va spécial. Le montrer. J'espère qu'on ben oui, il faut quand même. Billy Joe ne me déçoit pas. Ne me déçoit pas, Billy Joe. Ben, pourquoi? Comment il pourrait te décevoir? Ben, il y a bien dans les derniers jours, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que même Green Day vont être un peu plus assouplis vu que c'est pour la NFL. Ah, ouais. Moi, je pense que non. Ben, Billy Joe est reconnu pour changer les paroles en live de ses chansons. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont pas pouvoir qu'ils vont pas pouvoir jouer American Idiot, ce qui serait bien dommage. Je sais, mais à voir. Mais ratez pas ça du début à la fin. Pour ce Super Bowl ce dimanche, Max, je te souhaite un Super Bowl. Plate à dire, Super Bowl. Veux-tu la refaire, celle-là? Ouais, trouve autre chose. On va recommencer. Max, je te souhaite un excellent Super Bowl. Excellent, c'est pas bon. Je te souhaite un Super Bowl. Je te souhaite un super match de foot. C'est le dernier de l'année. Ça vaut-le. C'est bien dit. Puis, tu sais, bonne cuisine également. Moi, je cuisine pas cette année, là. Fait que je vais manger du restaurant cette année. L'an dernier, mes cheese sticks maison ont été un franc succès. Je les refais cette année. Bravo. Je vais même doubler les quantités. Ah oui? Ah oui, l'an passé, il était tellement bon. J'ai failli pas en donner à mes invités. Je les ai faits. Pour toi? Je les ai faits. Là, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Fait que je me suis dit, avant,
je vais quand même y goûter. T'sais, admettons que c'est pas Ben oui. bon. Ben oui. J'en ai pris un. Et là, je l'ai mangé, puis j'ai fait une face. Puis là, à côté de moi, il y avait l'ami de ma blonde qui m'a regardé, elle a dit c'est pas bon. Là, j'ai regardé, j'ai dit c'est une des trop meilleures bon. choses que j'ai mangées de ma Oh vie. non! Vite, vite, vite! Je voulais pas en donner. C'était gavé. C'était gavé. Ben C'est non, j'en ai correct, c'est donné. bien J'en ça. ai donné. Mais on l'a dit, mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris de Super Bowl, pour vos paris olympiques également. C'est le début des Jeux olympiques là, au cours du week-end avec la cérémonie d'ouverture aussi cet après-midi, là, au moment de l'enregistrement. Alors, gavez-vous, oui, de sport au cours du week-end. Puis, faites-vous un budget. On l'a dit aussi, hein, les offres sont nombreuses. Faites-vous un budget, misez-vous dans tout ça avec vos amis et avec vos invités au cours du week-end. Max, bon Super Bowl. Puis, Toi aussi. on se reparle la semaine prochaine, mon Max. Ciao, ciao. Bye.